Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au problème de l'hybridation et plus précisément, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle l'hybridation sp3. Donc l'hybridation sp3 est l'hybridation que l'on rencontre dans le plus de molécules. Elle concerne, dans les cas les plus fréquents, le carbone, l'oxygène, l'azote. Et donc, on va commencer par définir ce qu'est l'hybridation. Donc l'hybridation est une manière d'aborder les liaisons chimiques pour les molécules en tenant compte des orbitales. Alors l'idée cachée là derrière, c'est que lorsqu'un atome veut effectuer une série de liaisons, il va en fait se préparer, et cette préparation est ce qu'on appelle l'hybridation. Dans un premier temps, je vais m'intéresser au cas du carbone, qui est l'atome le plus important dans le cas de cette hybridation. Et donc l'atome de carbone est un atome dont les orbitales atomiques sont un s2, 2s2, 2p2. Donc les 6 électrons du carbone sont répartis dans ces différentes orbitales. On peut représenter ça comme le schéma qui est ici. Donc on a une orbitale 1s qui est la plus basse en énergie, elle contient 2 électrons. Une orbitale 2s qui contient elle aussi 2 électrons. Et les 3 orbitales 2p contiennent un électron pour la première, un électron dans la deuxième, et la troisième est vide. Alors, lorsque cet atome de carbone va vouloir effectuer une série de liaisons, et pour l'instant on va s'intéresser au cas des liaisons simples, il va donc pouvoir faire 4 liaisons. Alors, comme il est pour l'instant, en fait il ne peut pas faire ces 4 liaisons, puisqu'il n'a que 2 électrons célibataires. Donc, le principe de l'hybridation, la préparation de ce carbone pour faire ces liaisons, consiste dans un premier temps à lui faire avoir 4 électrons célibataires. Pour ça, on va aller prendre un électron qui est ici dans la 2s remplie et l'envoyer dans l'orbitale 2p qui est libre. On va obtenir une situation comme ceci. Donc l'orbitale 1s, on n'y a pas touché. Et puis l'orbitale 2s ne contient dans ce cas-ci plus qu'un électron puisqu'on en a pris un pour le mettre au-dessus. Et les 3 orbitales 2p contiennent toutes un électron. Ça, c'est la première étape de l'hybridation. Ensuite, donc maintenant, on a effectivement les 4 électrons célibataires nécessaires à faire nos 4 liaisons. Il reste à préparer la bonne géométrie. Je vous rappelle que le carbone va faire une géométrie de type tétraédrique. Et donc, il va falloir qu'on obtienne des orbitales qui ont une géométrie tétraédrique. Les orbitales ici, les S et les P, ne permettent pas de faire une géométrie tétraédrique. Qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger toutes les orbitales occupées du dernier niveau. Donc ça, tous les mots sont importants. Donc, lorsque l'on fait l'hybridation, on prend toutes les orbitales occupées, donc ici elles sont toutes occupées, à part un électron en tout cas, et du dernier niveau, ici c'est le niveau 2. Et on va obtenir un carbone qui va être comme ceci. On n'a pas touché à l'orbitale 1s, et en mélangeant les 4 orbitales occupées du niveau 2, on va créer 4 nouvelles orbitales qui contiendront toutes un électron, et ces orbitales, on va les appeler des orbitales sp3. Alors pourquoi sp3? Parce qu'elles viennent du mélange d'une s avec 3 orbitales p. Donc en fait, c'est pour faire le bilan de ce qui a été mélangé. On a mélangé une s et 3p. On l'appellera simplement sp3. Et une fois qu'on a obtenu cette situation-là, votre atome de carbone, il est maintenant prêt à faire ses liaisons. Si on voulait le représenter, votre atome de carbone se trouverait avec une orbitale sp3, une deuxième orbitale sp3
une troisième orbitale sp3 et une quatrième orbitale sp3, mis sous la forme d'un tétraèdre. Donc je vous rappelle que le schéma correspondant doit être celui-ci. Hein. Donc vous avez deux liaisons dans le plan, ce sera ces deux-ci, les orbitales sont dans le plan, une vers l'avant, une vers l'arrière, ben celle-ci donc sort un petit peu du tableau et l'autre rentre un petit peu dans le tableau. Et donc ça, ce sont les 4 orbitales sp3 qui ont été produites. Et grâce à ces orbitales sp3, on va pouvoir faire des liaisons, par exemple en amenant un hydrogène. Donc si vous prenez maintenant un hydrogène, vous allez pouvoir mettre un hydrogène au niveau de chacune des orbitales sp3 par recouvrement de l'orbitale de l'hydrogène avec cette nouvelle orbitale sp3 qui a été créée pour faire la liaison. Alors, le carbone est donc l'atome principal qui est concerné par cette hybridation, mais on va étudier maintenant un autre cas qui est par exemple celui de la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, l'atome central n'est pas le carbone mais est l'oxygène. Et l'oxygène est 1s2, 2s2, 2p4. Ça, c'est sa configuration électronique de départ. Je peux le représenter de la même manière que ce que j'ai fait pour le carbone. Donc, l'orbital 1s, l'orbital 2s et les orbitales 2p. Donc pour les 1s et 2s, rien de différent par rapport au carbone. Par contre, ici au niveau des orbitales p, vous avez les 4 électrons à mettre. Donc on a respecté les règles de remplissage, on en a d'abord mis un dans chaque, puis seulement on a ajouté un deuxième dans la première orbitale p. Mais donc vous avez un remplissage des orbitales qui ressemble à ça. Vous devez faire 2 liaisons pour attacher les 2 atomes d'hydrogène de la molécule d'eau. Si vous regardez le schéma que j'ai fait ici, vous avez déjà 2 électrons célibataires. Donc contrairement au carbone, il n'y a pas besoin d'envoyer des électrons sur des orbitales supérieures, puisqu'on a déjà le bon nombre d'électrons célibataires. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'hybridation, donc on a toujours une hybridation. La différence, c'est qu'elle ne se fait qu'en une étape. On ne doit pas d'abord envoyer un électron, on va simplement mélanger toutes les orbitales occupées du dernier niveau, comme dans le cas du carbone. Autrement dit, on va mélanger tout ceci. De nouveau, elles sont toutes occupées, tout le niveau 2, le dernier niveau de cet atome d'oxygène. Et on va préparer notre oxygène à faire ces liaisons. Donc l'orbital 1s, on n'y a pas touché. Mais on a créé 4 nouvelles orbitales qui sont là aussi sp3 puisqu'on mélange une s et 3p. Et dans ces orbitales, on va retrouver les électrons qui sont ici. Autrement dit, ces orbitales contiennent pour 2 d'entre elles 2 électrons et pour les 2 autres un seul électron. De nouveau, d'un point de vue géométrique, on a une situation de type tétraédrique, sauf que 2 des sommets du tétraèdre correspondent au doublet non liant de l'oxygène, et donc votre molécule pourra être coudée. Donc ça veut dire que lorsque vous hybridez un atome, il y a 2 étapes à faire. La première, c'est s'assurer d'avoir assez d'électrons célibataires pour faire toutes les liaisons. Cette étape, soit il faut la faire comme dans le cas du carbone, soit éventuellement, comme dans le cas de l'oxygène ici, on peut s'en passer. Il y a déjà le bon nombre d'électrons pour faire les liaisons. Et une fois que vous avez ce nombre d'électrons célibataires correct, vous mélangez toutes les orbitales occupées du dernier niveau et vous obtenez des orbitales de type sp3 qui contiennent éventuellement des doublets, mais ce qui se répercutera évidemment dans la géométrie de la molécule.